Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 29 octobre 2021. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Artsakh, l'Arménie va allouer donc un budget de 13, une aide tout simplement de 13,5 milliards de dirhams à l'Artsakh pour la rénovation de tout ce qui est détruit, restaurer la situation d'après-guerre et relancer la vie économique et résoudre les problèmes sociaux de la population déplacée. Voilà, le ministre des Finances Tigran Trachadorian a déclaré lors de la séance du Conseil que cette application portera la somme des fonds donnés à l'Artsakh depuis 2020 à près de 120 milliards de dirhams. Donc voilà. Donc 1,5 milliard, 13,5 milliards de dirhams donc voilà, qui vont être alloués prochainement à l'Artsakh qui en a bien besoin. Voilà. Donc l'Arménie soutient l'Artsakh jusqu'au bout. Euh, voilà, donc le président arménien Almen Sarkisian, après l'Arabie Saoudite, donc il a rencontré donc le prince héritier d'Abu Dhabi, le 27 octobre, le cheikh Mohammed bin Sayed Al Nahyan, prince héritier d'Arabie Saoudite, commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats Arabes Unis, lors d'une visite de travail aux Émirats Arabes Unis, indique le bureau présidentiel. Donc rapprochement entre l'Arménie et les Émirats Arabes Unis, également l'Arabie Saoudite, comme on l'a vu. Donc avec cette visite historique du président de l'Arménie à Riyad, en Arabie Saoudite, et sa rencontre avec le prince héritier d'Arabie Saoudite. Alors, 4 soldats hier arméniens ont été blessés par la mauvaise manipulation d'armement à l'est du pays, sur une base militaire. Voilà, donc il y a un dossier qui a été ouvert donc, pour indiquer avec leur vie n'est pas en danger en fait, ces 4 soldats, mais le ministère de la Défense a quand même ouvert un dossier pour voir le détail de ce qui s'est passé. Le Financial Times, donc le magazine Financial Times mondialement connu, selon lui, donc Erdogan tend la main à l'Arménie ennemie, essayant de renforcer l'influence de la Turquie dans le Sud-Caucase. Donc le journal britannique Financial Times a évoqué la situation au Sud-Caucase après la guerre de 44 jours en Artsakh, ainsi que les développements géopolitiques en accordant une attention particulière aux facteurs turcs. Donc la Turquie, qui a mis pleinement les pieds donc, dans le Sud-Caucase, grâce à l'Azerbaïdjan suite à la guerre des 44 jours, et qui essaye maintenant aussi économiquement de s'ouvrir à l'Arménie, pour dominer un petit peu tout le Sud-Caucase. Donc voilà, le journal britannique l'a noté, avec il n'en a pas parlé du monde comme du pantouranien, mais en fait derrière cette économie, derrière cette ouverture de la Turquie, Erdogan se cache bien évidemment le pantouranisme. Hein, voilà. Le premier ministre arménien Nikol Pachinian a reçu hier le chef adjoint de l'état-major général des forces armées russes. Voilà, donc c'est aussi un général, hein, donc Sergei Istrakov, donc il a été reçu à Yerevan par Nikol Pachinian. Voilà, les renforcements bien sûr militaires de l'axe arméno-russe, du moins c'est ce qui était conclu, mais bon, il faut que ça tienne aussi sur la route, il faut que la Russie aide vraiment. Beaucoup de choses, voilà, l'Arménie se rapproche singulièrement de Moscou et elle en a bien besoin. Mehmet Çavuşoğlu, donc le ministre des Affaires étrangères de Turquie, va consulter l'Azerbaïdjan pour la normalisation des relations arméno-turques. Vous vous rendez compte, il a déjà rencontré donc son homologue azéri lors de la visite d'Erdogan à Fizuli, avec l'ouverture de l'aéroport de Fizuli en compagnie d'Aliyev. Donc Ankara va consulter Bakou maintenant pour voir si elle peut faire des liens, elle peut renforcer des liens diplomatiques avec l'Arménie. Hein. Donc si Bakou donne feu vert, la Turquie va bouger. Donc la Turquie dépend de l'Azerbaïdjan dans le dossier arménien. On croit rêver, quoi. Voilà, Alors qu'Erdogan avait fait une déclaration à Fizuli en disant aux Arméniens il faut qu'ils soient sincères dans leur relation avec l'Azerbaïdjan, comme si l'Azerbaïdjan était sincère dans ses relations avec les Arméniens. On le voit bien tous les jours en Artsakh, en Arménie. Voilà, c'est plutôt à ses amis azéris qui devraient quand même s'adresser avant tout à Erdogan. Et le faucheton d'Aliyev, bien sûr, ils sont tous fauchetons dans cette région en fait. Hein, voilà. Championnat du monde de boxe à Belgrade, donc toujours David Chaloyan de l'Arménie, dans les super lourds. Il s'est imposé 4-1 face à un Ukrainien
Rogava, voilà. Il est qualifié pour les huitièmes de finale. Ça se rapproche. Donc après quart de finale, après ça sent les médailles. Championnat du monde, hein, donc de boxe. Euh, voilà mes amis. Donc écoutez, donc c'était court, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Je regarde s'il y a quelques nouvelles cachées, donc par-ci par-là. Écoutez, c'est tout, hein. Donc voilà, je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée de vendredi. Profitez, c'est peut-être la dernière journée de soleil avant les pluies, du moins dans le sud-est, et peut-être après toute la France, je crois demain et après-demain, avant la Toussaint. Bonne journée, à demain, mes amis.